on parle d'Afrique du Nord, on ne peut pas oublier que, avant tout, les Africains, on est des Berbères, on est des Amazirs, et beaucoup d'associations font du travail à travers le monde pour sauvegarder cette culture. Une association, on peut dire québécoise et aussi canadienne, donc l'association culturelle Amazir de Ottawa-Hull fait du travail dans ce sens-là. Je reçois aujourd'hui 2 membres de cette association, donc Monsieur Arab Sikhi, bienvenue à notre émission. Bonjour, Azoul. Oui, Azoul, et Monsieur Hussein Toulait aussi, qui est aussi artiste et membre de cette association. Bonjour, Azoul. Oui, bonjour. Pour commencer, avant bien sûr de parler de votre pièce théâtrale, oui, qui je pense fait parler beaucoup d'elle, parce que c'est une première au Canada, une pièce théâtrale en kabyle. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association, donc qui est l'association culturelle Amazir de Ottawa-Hull? La CAWAJ, donc l'association Amazir d'Ottawa-Hull, existe depuis cette année, et puis sa vocation est strictement culturelle. Et nous avons donc commencé à activer un petit noyau, puis petit à petit ça a grandi. Nous avons fait quelque chose dont nous sommes très fiers, c'est avoir une école Amazir à Ottawa qui est administrée par le conseil scolaire. Et nous avons fait des activités culturelles, folkloriques. Nous avons une troupe folklorique qui s'appelle Tileli. Puis à un moment donné, nous nous sommes dit que, bon, nous avons fait des galas, nous avons fait des célébrations, puis on s'était dit que c'était le moment de grandir et de passer à autre chose, de diversifier un peu nos créations culturelles. Et donc nous avons pensé au théâtre. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire une pièce de théâtre. Nous sommes des amateurs, mais c'est vraiment l'idée de diversifier et d'élargir un peu le champ d'activité de l'association qui a mené à la création d'une pièce de théâtre. Donc vous êtes le réalisateur, oui, et en même temps acteur, et donc c'est peut-être aussi, un acteur. Est-ce que vous pouvez nous parler du message ou de cette pièce théâtrale? Oui, comme vient de dire Arav, le projet de la pièce est venu dans le cadre culturel de l'association, et l'objectif ou le message de la pièce qui s'appelle Fidek Nafa, les histoires ou les vérités de Nafadma, qui est Nana, un signe de respect pour sa sœur ou pour la grande sœur, est une pièce qui retrace un peu la vie de la femme kabyle à travers l'histoire contemporaine, dans laquelle, en fait, la pièce elle-même est une comédie, mais à travers des moments de rire, de joie, mais aussi de tristesse, le combat de la femme kabyle est retracé, son combat par rapport à la société, mais aussi son combat ou ses divergences par rapport à l'homme, je pense que c'est d'une façon générale. Son combat pour le maintien de cette culture au sein de la famille à travers la transmission aux enfants, et aussi même des fois aux hommes qui s'oublient à l'extérieur, à être influencés par d'autres cultures. Et justement, s'il y avait un message dans cette pièce, ce serait de dire que, attention, ne passons pas à côté de tout l'enseignement que peuvent nous apporter nos vieilles grand-mères, nos vieilles mères, nos vieilles tantes. Elles sont une école, elles n'ont pas été à l'école, mais ce sont vraiment des écoles. Et peut-être que le message qu'on pourrait dire, c'est attention, nous passons à côté de quelque chose de très important, ne le ratons pas. Ce serait une 3e fois qu'elle va passer ce théâtre à Montréal, donc le 24 février prochain. Et c'est important de mentionner que les 2 premières étaient quand même très appréciées, parce que les gens ont rarement vu au Canada et au Québec ce genre d'activité culturelle berbère où la pièce de théâtre joue un rôle de transmission de cette culture. Est-ce que vous comptez avoir d'autres prestations après celle du 24 février prochain? Si nous sommes revenus, si nous revenons cette fois-ci, c'est parce que les gens l'ont redemandé, cette pièce. Et s'ils continuent à la demander, évidemment, nous allons revenir, et il y a probablement d'autres projets dont tu aimerais parler. Oui, c'est ça. Parce qu'on sait très bien qu'une pièce théâtrale, bon, c'est intéressant, mais après, quand on part à la maison, on retient des choses, on peut retenir dans le meilleur des cas peut-être 60%. Est-ce que vous ne comptez pas mettre ce travail sur un média qui sera maintenu comme un DVD ou un projet Certainement. Il y a le DVD est en voie de réalisation. Ah, ok, ce qui est une bonne nouvelle. Oui, il est en voie de réalisation, il sera bientôt disponible. Malheureusement, pas ce 24 février, mais très bientôt. Quant à revenir, pour être franc, on a été tellement surpris par le succès de la pièce que les gens en redemandent. Je pense que nous sommes prêts à revenir autant de fois qu'il le faudra. Oui. Ouais. Et bien sûr, après, on espère que ce projet ne sera pas le dernier dans le domaine du théâtre, surtout que vous vous présentez comme amateur, mais les feedbacks que j'ai eus par rapport à la pièce théâtrale démontrent que le travail était quand même assez professionnel. Merci. Nous avons d'autres projets évidemment ensemble, mais le plus grand projet sera celui d'assurer la relève. Nous essayons de former un peu nos enfants, les jeunes à Ottawa, pour qu'ils s'intéressent à la question. Ils le font très bien.
à leur niveau et nous espérons à un moment donné leur céder, disons, le flambeau. Le flambeau, oui. Oui. Ça, c'est le moyen terme, mais dans le court terme, probablement que l'année prochaine, nous reviendrons avec une autre pièce de théâtre. Et je dois dire que nous sommes un peu maintenant, comment dire, dépendants de la scène. Ça nous a fait plaisir et je dois seulement dire que la communauté a reçu ça avec un tel engouement que c'est incroyable. Je trouve que ça relève du... En parlant de communauté, c'est quoi le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui? Vous avez l'occasion donc d'être avec nous à cette émission par rapport à cette pièce théâtrale qui va être là le 24, donc dans la semaine prochaine, samedi prochain, et par rapport au travail que vous faites au niveau de la culture berbère et amazigh en général. Excusez. Ok, vas-y. Je crois que la culture berbère, même la culture en général, et même ici, surtout au niveau de l'immigration, au niveau du Canada ou ailleurs, je pense que nous sommes à un tournant majeur pour la création culturelle, et c'est celui de la qualité. Maintenant, parce que nous avons nous avons toujours été des spectateurs, des lecteurs militants, parce que, je dois le dire, je dois le lire, je dois le voir, parce que... Mais maintenant, la jeune génération, en Algérie aussi, si on veut l'intéresser, il faut parler de choses qui l'intéressent et il faut faire de la qualité. Parce que la concurrence est rude et si nous ne faisons pas de la qualité, ils vont se détourner de la création culturelle. C'est aussi simple que ça. Donc la qualité est toucher des sujets qui les touchent, justement. D'ailleurs, je pense qu'à l'étape où nous sommes, il est temps de passer du combat politique pour la culture au combat de la culture pour la culture. Et le combat de la culture pour la culture, c'est celui de créer et de permettre aux gens d'apprécier la création et de donner aussi la chance aux gens de se dire « Ah, moi aussi je suis capable de faire » parce que originellement, nous ne sommes pas du théâtre. Mais je pense que le travail que vous avez fait vous fait considérer comme étant des hommes de théâtre. Donc on sera avec vous le 24, toute la communauté, donc, et même des Québécois qui seront intéressés. Peut-être qu'elle sera sous-titrée, pas pour le moment, mais au niveau du DVD, en français et en anglais, pour permettre à une majorité de gens à comprendre donc cette pièce théâtrale qui porte beaucoup de valeur. Donc merci beaucoup d'être parmi nous. Merci pour le voyage que vous avez fait d'Ottawa ici. Et on se donne rendez-vous au 24, bien sûr, avec votre pièce de théâtre. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc restez avec nous, on va clore l'émission dans quelques instants.